Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir des sorties du mois. En effet, on est début janvier. Laissez-moi vous dire évidemment avant toute chose que je vous souhaite une excellente année. J'ai pas encore eu l'occasion de vous le dire en vidéo, mais évidemment du fond du cœur je vous souhaite le meilleur pour cette année qui commence. J'espère que vos vœux, vos souhaits, vos rêves se réaliseront et évidemment je vous souhaite plein de réussite, plein de bonne santé, enfin bref, je vous souhaite vraiment le meilleur à tous et évidemment cette année encore prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. C'est important, voilà, et oui, le constat est là, hein. On commence une nouvelle année, les fêtes sont finies, Noël est fini, mais heureusement, on ne se retrouve pas tout seul, on est ensemble déjà pour commencer, et puis évidemment, il y a des nouvelles sorties au niveau livres, des livres qui vont pouvoir nous accompagner dans cette période difficile de la reprise de début janvier. Mais heureusement, dans 12 mois, c'est Noël. Oui, il faut être un petit peu optimiste, hein, un minimum. Donc, je me suis muni de mon papier qui normalement devrait être un carnet, puisque normalement, avant de tourner la vidéo, je remets tout au propre dans un carnet pour que tout soit dans l'ordre et que j'ai plus facile à tourner. Mais c'est pas parce que c'est la nouvelle année que Ludo est plus organisé que d'habitude, donc on va faire avec ça. Voilà. Et donc, le mois de janvier, niveau sortie, commence le 6. Et le 6, il y a un livre qui m'attire énormément qui sort et ça s'appelle Retrouve-moi de Lisa Garner aux éditions Albin Michel. Que vous dire sur ce livre-là? C'est du Lisa Garner. Je crois qu'on retrouve Didi Warren dedans. J'adore les Lisa Garner. J'ai le temps avant d'avoir celui-ci. Puisque j'ai pas encore lu celui de l'année passée. Quoique si, j'ai lu celui de l'année passée qui n'était pas avec Didi Warren et que j'ai pas beaucoup aimé. J'ai pas lu celui d'il y a 2 ans, donc j'ai eu le temps avant de lire celui-là, j'en ai encore en stock. Mais j'aime beaucoup les Lisa Garner, donc voilà, je l'ai noté. Est-ce que je l'achèterai directement? Je ne sais pas, mais en tout cas il est dans ma wishlist. Je sais qu'il y a beaucoup d'amateurs de Lisa Garner. Si c'est le cas, eh bien sachez que le nouveau sort le 6 janvier. On quitte déjà le mois de janvier, on passe le mois de janvier. On quitte déjà le 6 janvier, on passe au 7 janvier. Le 7, il y a Jonas de Lily Harker aux éditions Hugo dans la collection New Way qui sort. Ce livre-là a l'air terrible sur un sujet terrible puisqu'on va parler de la communauté LGTB+, ou LGBT. Je me trompe tout le temps. Et du coup, mon ami Victoire, si tu passes par là, Victoire, se moque toujours gentiment de moi. LGBT+, LGTB+, je sais plus, je sais jamais dans quel sens c'est, enfin bref. Ça va être l'histoire d'une jeune fille qui est à l'école. Dans son école, il y a un nouveau venu, super beau gosse, machin bidule, qui attire tout le monde. D'habitude, la jeune fille n'est pas du genre à se laisser convaincre juste sur un physique, sauf que là, oui, il l'intéresse un petit peu. Donc elle va un petit peu, qu'il est joli et tout ça. Le seul souci pour elle, en tout cas, c'est qu'elle va découvrir ce garçon en train d'embrasser son frère, Jonas. Et donc, elle découvre que son frère est... Enfin, je sais pas si elle découvre que son frère est homo, je sais pas si elle le sait déjà. Je pense qu'elle le découvre parce que dans le résumé c'est dit que dans une famille ultra conservatrice, eh bien la nouvelle va pas être facile à annoncer. Voilà, on est en 2021 mais ça pose encore problème à certaines personnes qu'il y ait des homosexuels. C'est bien triste, mais heureusement on peut compter sur la culture et sur les livres pour faire passer des messages qu'il ne faudrait malheureusement plus faire passer, mais bon, hein, voilà. Toujours le 7, il y a L'Enfant Étoile 2, Catherine Engbert, aux éditions Fleuve qui sort. Alors, je l'ai noté parce qu'il est marqué sur la couverture ou sur le bandeau, la reine du thriller, je ne sais pas où. Mais bon, bref, ça m'a donné envie. Pour ce qui est de l'histoire, c'est une jeune fille qui va être découverte, assassinée et mutilée dans son appartement.
Il va donc y avoir un duo d'enquêteurs qui vont se mettre à enquêter, puisque bah, le métier d'enquêteur, c'est d'enquêter. Hein, ah bah oui, c'est la nouvelle année, Ludo continue à dire des conneries. Et le plus intéressant, c'est que le propriétaire, enfin la propriétaire de l'immeuble et la voisine de celle qui s'est fait assassiner est en train d'écrire un roman. Le roman, c'est du thriller, et dans son roman, il y a tous les détails du meurtre. Alors, plan machiavélique ou coïncidence? Eh ben, il va falloir lire le livre pour le savoir. Toujours le 7, toujours chez Fleuve, cette fois-ci de Delphine Giraud, il y a doucement renaît le jour. J'ai noté ce livre-là parce que j'ai rencontré Delphine à la foire du livre de Bruxelles en mars dernier. En mars 2019, c'était aussi le dernier événement livresque qu'on a tous pu faire en Belgique parce qu'après, il n'y avait plus rien. Non, plus sérieusement, Delphine était juste à côté de Karen pendant la dédicace. Je suis resté avec elle et donc du coup j'ai rencontré Delphine. Delphine qui était très sympathique et donc j'ai envie de découvrir l'un de ses livres. Je ne sais plus du tout l'histoire. Ce dont je me souviens, c'est que c'est a priori à la base pas du tout mon genre. Mais voilà, de temps en temps, il faut dépasser ses zones de confort et puis surtout, eh bien, ça fait toujours plaisir de découvrir des autrices qu'on a rencontrées dans la vie. Oui, parfois je commence des phrases sans savoir comment je vais les finir. Écoutez, hein, on fait ce qu'on peut, pas ce qu'on veut. Et toujours le 7, ça sera le dernier qui est sorti le 7. J'aurais peut-être plus facile à lire si je mets mon papier dans le droit, hein, voilà. Le 7, il y a Diamant 200 de James Patterson qui sort aux éditions L'Archipel. Il l'a écrit en duo avec Marshall Karp et je n'ai absolument aucune idée de ce que ça raconte. Tout ce que je sais, c'est que c'est James Patterson. Vous le savez, je vous le dis à chaque fois, James Patterson, c'est un auteur que j'ai découvert il y a quelques mois, quelques années maintenant, que j'aime beaucoup. Ça se lit toujours très vite, c'est des chapitres toujours très courts, c'est toujours... Enfin, ça rentre dans l'art, ça rentre dans le badaboum, et c'est juste génial. Donc moi, j'aime beaucoup, et j'ai hâte de le lire aussi. On quitte le 7, on passe au 14. Et le 14, on va aller faire un petit tour du côté de Pocket Jeunesse, puisqu'il y a plein gris de Marion Brunet, ou Brunet. Est-ce que c'est un S ou est-ce que c'est un N? Je crois que c'est un N. Donc de Marion Brunet qui sort le 14. Donc ce livre, puisque c'est un livre, m'intéresse énormément, puisque apparemment il va y avoir un meurtre sur un voilier, et évidemment, eh bien, on va soupçonner ceux qui sont sur le voilier. Puisque s'il y a un meurtre sur un voilier, normalement c'est quelqu'un qui est sur le voilier qui a tué le monsieur qui est mort sur le voilier. Vous voyez? Donc, on va mener l'enquête, et qui a tué le monsieur? Eh ben, faudra lire le livre pour le savoir. En tout cas, ça a l'air cool, ça a l'air d'être un mort sur le Nil moderne, écrit par Marion Brunet plutôt que par Agatha Christie. Donc, on verra ce que ça donne. Toujours le 14, mais cette fois-ci aux éditions Hugo. Dans la collection New Romance en format poche, il y a Feeling Good de Fleur Anna qui sort. Je ne sais pas ce que raconte ce livre. Tout ce que je sais, c'est que j'aime beaucoup Florinda, que ce soit en tant que personne ou en tant qu'autrice. Ses histoires sont toujours super bien fichues. J'aimais pas énormément la couverture du grand format quand il était sorti chez Hugo aussi. Là, j'aime beaucoup plus la couverture, donc voilà. Tout est bingo pour que j'ai envie de le lire, et donc je le lirai sans doute. On passe au 15, et le 15, il y a un auto-édité qui sort qui s'appelle London Calling. C'est écrit par Tamara Baliana et Olivia Rigal. C'est de l'auto-publié, donc ça fait partie de la saga Riviera Security. Pour dire toute la vérité, moi je n'ai lu que le tome 1, celui-là étant le tome 5 ou 6. Donc j'ai du retard, mais j'aime beaucoup Tamara, donc je lui fais un petit peu de pub. Voilà.
pour être tout à fait honnête, et puis surtout parce que j'avais beaucoup aimé le premier tome. Je vais pas vous parler de l'histoire, parce que je pense que ça évolue de tome en tome, surtout que les 3 premiers étaient plus ou moins liés, après on part dans autre chose. Donc je ne connais pas forcément l'histoire, mais foncez sur du Tamara Baliana, c'est toujours super méga trop cool. On quitte le 15, on passe au 21. Le 21 est un livre que j'attends, mais avec une impatience, mais terrible, parce qu'il devait sortir en 2020, mais genre début 2020, et il sort seulement maintenant. C'est Jolie fille de Robert Brinza aux éditions Belfond. Je vous ai déjà parlé, reparlé de Robert Brinza. Les 3 sont ici. Donc il y a La fille sous la glace, Liquide inflammable, Oiseau de nuit. On suit une enquêtrice qui s'appelle Erika Foster. Erika Foster étant le genre d'enquêtrice un petit peu badass qui rentre dans le tas, qui rentre un petit peu dans l'art de ses supérieurs et qui se laisse pas faire et qui trouve toujours le méchant. Comme enquêtrice, il vaut peut-être mieux, mais j'aime beaucoup trop cette saga, et donc j'attends ce 4e tome avec impatience. Toujours le 21, mais cette fois-ci aux éditions Les Escales, il y a Qui le sait de Leslie Cara qui sort. C'est l'histoire d'une femme qui est alcoolique, qui va aux réunions des alcooliques anonymes. Elle déménage pour avoir un peu la paix et pour laisser derrière elle cette image d'alcoolo un petit peu qui ne sait pas s'en sortir. Sauf que, apparemment, elle cache quelque chose, et dans sa nouvelle vie, quelqu'un le sait. Mais qui le sait? Il faudra lire le livre. Eh ouais, c'est comme ça. Ensuite, on est toujours au 21, c'est le dernier livre du 21, et c'est l'avant-dernier livre de cette vidéo. Il s'agit de Harry Potter et la coupe de feu, version 20 ans. Ça y est, il sort, les amis. La version 20 ans du 4e Harry Potter, je ne dis pas de bêtises, c'est pas encore sorti, non hein? Ah bah non, j'ai acheté le 3 l'année passée. Bref, il sort le 21, ça sera aux éditions Gallimard, et j'ai hâte de l'avoir. Je l'ai demandé, j'ai pas encore eu de réponse. Donc est-ce que je l'aurai en SP ou est-ce que je devrais l'acheter? Une seule certitude, c'est que je l'aurai un jour ou l'autre dans ma bibliothèque. C'est logique, j'ai les 3 premiers, on va continuer à faire la collection. Niveau illustré, on en est où? La version illustrée de Jim Kane, on attend le 5. Vivement. Ensuite, on quitte donc le 21, on passe au 27 pour le dernier livre de cette vidéo. Et c'est un nouveau livre de Tamara Baliana, mais écrit à 4 mains, plus avec Olivia Regal, mais avec Estelle Evry cette fois-ci. Alors là, c'est bingo, j'aime Tamara, j'aime Estelle. Quelle bonne idée d'écrire un livre à 4 mains. Et donc le livre s'appellera Million Dollars Love. C'est une histoire dans le milieu de l'immobilier, c'est-à-dire qu'on va rencontrer un type qui est dans son agence d'immobilier, tout lui réussit, il est trop méga trop doué, il vend mais à tour de bras, et en plus il est beau gosse, mais alors beau gosse, oh là 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 là. Il devrait avoir une promo, sauf qu'il y a une jeune femme qui va arriver, jeune femme qui est aussi douée que lui, et donc jeune femme qui lui fait concurrence pour avoir la promo. Mais lui, il n'est pas d'accord. Dites donc, non mais dites donc, moi ça fait longtemps que je suis là, c'est moi qui dois avoir la promo. Et le chef, qu'est-ce qu'il va dire? Le chef, il va dire, eh bien, on va vous mettre en compétition. Et celui qui gagne la compétition aura la promotion. Donc ils vont se fighter, ils vont se chamailler, ils vont être « Ouh, t'es pas gentil » et tout ça. Sauf qu'il y a des sentiments qui vont arriver au milieu de tout ce schmilblick. Vous voyez ce qui va arriver? Je sens que ça va être trop bon. J'ai hâte de le lire et je vous en donnerai des nouvelles le plus vite possible dès que je l'aurai lu, parce que vous donner des nouvelles sans l'avoir lu, ça va être un petit peu compliqué. Et voilà, c'est sur cette dernière romance trop méga trop cool que se finit cette vidéo. Il est peut-être un petit peu de temps parce que il me semble que j'ai de nouveau été un petit peu filou pendant cette vidéo. J'ai un petit peu encore dit des bêtises. Bref, j'espère que j'ai fait le tour complet, que je n'ai rien manqué. J'espère surtout que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao!